Il n'y a plus ni fond ni forme. L'idée, c'est le style et le style, c'est l'idée. L'idée sans le style serait bruit et le style sans l'idée serait abstraction. Leur jonction est leur vie. Vous pouvez aisément comprendre cette célèbre citation de Victor Hugo à travers l'invité à qui nous avons choisi de dérouler le tapis rouge de Ciné Club édition de ce jour. Je me souviens encore ce matin, j'ai dit à ma meuf, écoute chérie, nous allons recevoir Hervé sur le plateau de Ciné Club. Et elle s'est exclamée, oh mon Dieu, Hervé, je vais t'accompagner au travail. Je lui ai dit, mais attention, qu'est-ce que tu n'es pas sérieuse là? Qu'est-ce que tu vas faire à mon lieu de service? Elle m'a dit, si, je suis sérieuse, je veux t'accompagner, je veux faire l'émission avec toi. Et elle était tellement, elle vraiment elle était sérieuse. Et pour la calmer, je lui ai dit, écoute, bien, si tu veux tant rencontrer Hervé Gates, nous allons l'inviter à manger à la maison cette semaine. Et elle m'a dit, ok, d'accord. Mais elle m'a quand même balancé un ok, tacheté d'une déception que je pouvais lire sur son visage. Alors, je suis dans un dilemme absolument inimpécable. Je me pose la question de savoir où j'invite Hervé Gates manger à la maison au risque qu'il s'en aille avec ma meuf, ou alors je ne l'invite pas du tout au risque de perdre ma meuf, peut-être. Là, je ne sais pas. À vous de m'aider les chéris. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club et c'est une bonne chose parce que je vous le disais encore, celui que nous recevons ce soir, c'est Hervé Gates. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir Hostie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Ciné Club et merci d'être toujours à l'écoute. Alors, est-ce que tu vas bien ce soir? Je vais très bien, Rosti, et toi-même? Ah ben, ça va. On a choisi d'être heureux pour montrer le bon exemple. Il faut quand même rappeler que tu es en tête d'affiche sur plusieurs projets qui cartonnent véritablement en ce moment. On peut citer entre autres Échec et Mat qui a pris fin sur les antennes d'LTM Télévision. Oui. Potage d'amour diffusé tous les samedis à partir de 19h20 sur les antennes de Canal 2 International. Il y a également Madame, Messieurs, désormais en programmation légale du lundi au vendredi à partir de 15h sur les antennes de A+, et La guerre des sexes qui est désormais programmée aussi sur les antennes de Afro TV. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu traverses une période de gloire aussi remarquable? Eh bien, Rosti, il faut dire que c'est une immense joie. Voilà, parce que on a travaillé dur pour ça. Je vais rappeler que j'ai commencé le cinéma, ça fait pratiquement 11 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les efforts sont quand même récompensés. Voilà. On parvient à aller d'un personnage à un autre, d'un projet à un autre. Et puis voilà, on est quand même content. On se rend compte que les efforts qu'on a fournis toutes ces années sont quand même valables. Tu as commencé le cinéma, ça fait presque 11 ans. Et ça. Pourtant, tu es sur presque tous les plateaux. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui peut motiver les producteurs et les réalisateurs à te solliciter sur presque tous leurs projets cinématographiques? Parce que Hervé Gates est désormais sur tous les projets. Bon, non. Quand on dit tout, c'est un peu exagéré. Bon, sur plusieurs. Sur Voilà. presque tous les projets. D'accord. Je dirais que je pense que c'est le travail. C'est le travail, c'est la performance. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime performer. Voilà, j'aime tout ce qui est parfait. J'aime quand ça tend vers la perfection et tout. Je dirais que j'ai commencé réellement à me faire connaître en 2015. Ayant commencé le cinéma en 2009. Mais c'est en 2015 que j'ai commencé vraiment à me faire connaître. Donc, je pense que les producteurs ont pris la peine de m'observer, d'observer le travail que je faisais au fur et à mesure. Et puis, ils se sont dit, bon, ok, pourquoi ne pas... Et puis, il n'y a que les filles adorent te regarder, comme je le disais encore à l'entame. Parce que lorsque tu passes dans un film ou dans une série, ça court dans tous les sens à la maison. Et Christelle, Natacha, Raïssa, voilà Hervé qui passe. Et c'est comme ça. Je pense même d'ailleurs que tes fans sont constitués à 70-75% de filles et de femmes. Alors, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose ce soir? Est-ce que tu voudrais adresser un message à toutes ces personnes qui apprécient bien ce que tu fais? Bien sûr. Voilà, déjà, je suis très, très content de faire partie de vos favoris. Voilà. Je vous encourage à être toujours scotché sur le cinéma camerounais. On vous promet plein de bonnes choses qui arrivent. On se bat chaque jour pour faire encore mieux. Donc, merci de nous soutenir et merci de soutenir le cinéma camerounais. D'accord. Est-ce que Hervé Gates est marié? S'il te plaît, dis non. Non. Ok, super, c'est bien. Hervé Gates est camerounais de nationalité, originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans le département du Konki, au village Bayangam. Est-ce que tu sais causer ta langue maternelle? Je me défends pas mal. Je ne dirais pas que je suis à 100%, mais je me bats pas mal quand même. D'accord, on va essayer. On va essayer, tu répètes cette phrase en langue Bayangam. Je vais essayer. À vous tous qui aimez, à vous tous qui appréciez ce que je fais, je vous aime.
Repense un peu en langue bayangam. Bi. Excusez-moi. On te regarde dans le ouais, Conki, Banjun, Baram, Bayangam, partout là. À vous tous qui appréciez ce que je fais, je vous aime. D'accord. Bi Waweng. Il peut qu'on. Oui, gars, oui, il peut regarder cinéma. Gars, qu'on Waweng. Voilà, super. Super, ah ouais, on va dire accouchement difficile, mais encore le bébé est né quand même. On se bat, voilà. Alors Hervé, je rappelle que tu es d'une fratrie de 4 enfants et tu es le premier. Exact. Tu es né à Douala, tu as grandi à Douala et tu commences le cinéma en 2009. Exactement. Voilà, c'est pourquoi ça fait 11 ans aujourd'hui. Exact. Tu commences le cinéma en 2009 avec un réalisateur alias Beauregard. Exactement. Voilà, justement sur des projets qui ont été diffusés sur DBS et sur Canal 2. Le public te découvre véritablement en 2015. Oui. Voilà, c'était sur quel projet déjà? En 2015, je pense que c'était... Non, c'était en 2016, je pense. Oui. Avec ma grosse découverte, c'était avec Manipulation Fatale de Blaise Tedjou. Oui. Voilà. Je pense que c'était ça le top départ. Et par la suite, les antennes de Canal 2, oui. Ok. C'est ça. Voilà. Alors, raconte-nous un peu les circonstances dans lesquelles tu te retrouves au cinéma. Qu'est-ce qui t'amène au cinéma? Exactement. Alors, on est dans les années 2009 toujours. Voilà. J'ai un de mes grands frères avec qui j'ai vécu. Je l'appelle mon grand frère, mais c'est un cousin. On a grandi ensemble et tout. Il était ami à un feu cinéaste, le feu Joël Etoabi, de regretter mémoire. Il nous a quittés malheureusement en 2010. Alors, à chaque fois qu'il venait, il se rencontrait avec mon grand frère. Il lui dit, mais j'ai mon petit frère qui aime bien le cinéma. Il dit, ah bon? Ouais. Mais chaque fois qu'il venait à la maison, je n'étais jamais là, toujours à l'école et tout. Alors un jour, il arrive à la maison, je crois que c'était un dimanche. J'étais là. Pendant qu'ils sont en train de dialoguer, il me dit, ah mais Hervé, viens, j'ai mon ami là qui est là et tout. Alors quand j'arrive, je rencontre le feu Joël. On dialogue, il me dit, mais Hervé, ça va et tout? Quand je réponds, il me dit, en plus, tu as une voix imposante. Ouais. Alors il me dit, j'ai quelques extraits de nos séances de répétition dans ma clé USB. On va te faire regarder. Alors il pique sur l'ordinateur de mon grand frère, je regarde, ah ouais, je suis émerveillé et tout et tout. Je dis, ouais, ça c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Il me dit, ok, on travaille le mardi et le samedi. À l'époque, on travaillait à Bonabéry, au Cafrad. Ouais. Il me dit, on travaille le mardi et le samedi. Alors on travaille le mardi à partir de 15h et le samedi à partir de 14h. Il me dit, ok, le prochain samedi tu viens. J'ai dit, d'accord. Et le samedi, j'arrive. Quand j'arrive, je rencontre, il était là, Joël, c'est lui qui me reçoit. Il y avait Mérimé César Goumtop, alias Dr Beauregard, qui était là. Il m'accueille. Il y avait, on était comme ça, presque 70 personnes. Alors, on m'accueille à chaud. Hein. Ouais. Quand j'arrive au bout de 15 minutes, on me dit, ok, va sur la scène. On crée une scène et je la joue jusqu'à épuisement. C'est-à-dire, j'ai joué jusqu'à j'avais plus de souffle. Et puis, tout le monde m'a acclamé et tout et tout et tout. Donc voilà, c'est comme ça que j'entre au cinéma et je prends goût. Voilà, et tu prends goût. Depuis 2009 à nos jours, tu as collaboré sur près de 50 œuvres cinématographiques. On peut citer entre autres les courts-métrages, les longs-métrages, voilà, les web-séries, les séries, les feuilletons, les spots publicitaires. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à t'intégrer aussi facilement dans ce secteur d'activité du showbiz? Je vais préciser que c'était pas facile. Voilà, parce que vous imaginez comment... déjà que la plupart de ceux avec qui j'ai commencé à l'époque ont abandonné. Ouais, nous sommes trois personnes. Ouais. Je vais citer entre autres comme ça Nelly Blandengwele, que beaucoup connaissent, Monsieur Pierre Kameni et moi. Voilà, je pense que il n'y a que nous trois encore de la troupe à l'époque qui font encore dans le cinéma aujourd'hui. Oui. C'est le travail qui vous a permis de c'est le travail. Je pense que mon éloquence et ma voix ont été pour beaucoup d'abord dans un premier temps parce que au cinéma la voix compte beaucoup. Oui, l'éloquence, la voix, la prestance et tout. Donc voilà. Et autour de ça, j'ai fait des petits masterclass. J'ai téléchargé aussi des masterclass en ligne des acteurs de renom, voilà, que j'ai regardé. Donc voilà. Vous savez, quand on veut faire, quand on veut tendre vers la perfection, il faut toujours piquer un peu à gauche et à droite. Voilà, un peu pour former son élément personnel. Tu prends le meilleur chez chacun pour augmenter à ce que tu as. Et tu deviens... Voilà, tout à fait. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton métier? Déjà en tant que professionnel, est-ce que tu rencontres des difficultés? Des difficultés... bon, je dirais que les difficultés du cinéma sont d'ordre général. Voilà,
on est confronté souvent aux problèmes de financement. Ouais, on est confronté aux problèmes de sites. Voilà, parce que c'est pas du tout évident. Parfois, il y a des sites qu'il faut louer, il y a des sites qu'il faut parfois demander, dû aux fautes de moyens et autres. Bon. Et puis, de temps à autre, il y a des intempéries sur les plateaux qui, par exemple, si on a des scènes externes, on peut se retrouver avec la pluie, c'était pas prévu et tout et tout. Et puis, ça rallonge les tournages. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Mais sur le plan personnel, vraiment, il y en a... Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que on est de temps en temps un peu acculé par les meufs, par-ci, par-là et tout. Mais on gère. Ça se gère facilement. On gère. Voilà, Hervé. Bon, alors, puisque tu parlais de tournage tout à l'heure, tu fais partie des acteurs camerounais qui tournent le plus. Et du coup, les gens se posent la question de savoir, Hervé, lorsque tu termines un feuilleton d'à peu près 54 épisodes, il te faut en moyenne combien de temps de repos avant de relancer le prochain tournage? Ou tu te reposes pas? Si, je me repose. Je veux dire que généralement, avant de commencer une année, je connais déjà à peu près 80% de mon programme de l'année. Voilà. Donc, ce qui fait que quand un producteur vient vers moi, je lui dis, bon, ok, ton projet va se passer sur quelle période? Il me dit peut-être, ok, on va travailler peut-être de janvier à mars. Je lui dis, ok, c'est bon. Avec le prochain producteur qui va venir vers moi, je lui dis, ok, je serai booké de tel mois, mais toi, je peux te prendre à partir de peut-être de juin, voilà, pour avoir au moins 2 mois pour souffler. D'accord. On en a besoin. Et bon, ça veut dire que toi, Hervé, est-ce que tu ne fais pas plusieurs plateaux à la fois? Non, c'est un peu difficile. J'ai essayé ça une fois. C'est vraiment pas facile. Ça t'a tellement on peut se retrouver en train de confondre de personnages. Voilà, c'est pas évident. En plus, il faut préciser aux téléspectateurs que dans le jeu d'acteur, il n'y a pas que la valeur financière à prendre en compte. Il y a aussi la valeur émotionnelle, la valeur spirituelle. Parce que quand tu incarnes, par exemple, un chef d'entreprise, c'est pas comme si tu incarnais un gigolo. Voilà, tu sors vraiment, il y a une valeur spirituelle à prendre en compte. Voilà, et tout ça. Alors, Hervé, quel est le rapport que toi, aujourd'hui, tu entretiens avec tes confrères acteurs de cinéma? Quelle est la nature de vos relations? De très, très bons rapports. Voilà, je n'ai jamais eu de problème avec personne. Je fais l'effort de m'entendre avec tout le monde. Voilà. Bon, ça c'est ce que tu penses. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent sur toi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu es l'acteur de cinéma qui prend les cachets les plus petits et que c'est la raison pour laquelle tu joues le plus. Ils disent que quand un producteur t'appelle, te propose un rôle principal, quelle que soit la somme d'argent, tu acceptes, tu ne réfléchis pas. Archi faux. Ça, Bon, ok. Quelle est la fourchette des cachets de Hervé? Hervé, on le paye entre combien et combien pour un rôle principal dans un feuilleton? Non, ça ce sont les choses qui se gèrent. Non, la fourchette, entre combien et combien, on veut savoir? Non, en fait, je dirais que on prend chaque producteur comme il vient. Les négociations sont vraiment personnelles. Mais ce qui est sûr, j'ai une base. J'ai un seuil en dessous duquel je n'arrive pas. Ça, c'est clair. Mais je préfère garder ça. Mais il y a quand même des exceptions qui confirment la règle. Si c'est un gars comme Rousti, tu sais qu'il n'a pas d'argent. Et je te dis, ok, Hervé, il y a mon long métrage là qui arrive bientôt. Moi, je te donne rien, c'est juste une enveloppe symbolique. Je ne vais même pas te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, par pure amitié, tu acceptes de le faire aussi. Bon, ça, ce sont des choses qui se gèrent aussi. C'est les choses qui se gèrent. Tout à fait. Alors, Hervé, maintenant, nous allons passer aux questions gênantes ou pas. Première question. Hervé Nguetz a-t-il déjà pris de l'argent pour un tournage et a refusé après de participer à ce tournage, quelles que soient les raisons? Jamais. Ça, je ne fais pas. Ah bon? Non, je suis un homme de principe. Non, il y a même top les dos d'un producteur. Jamais. Et après, jamais. tu... Non, jamais. Ok, d'accord. Quand je prends l'argent, c'est pour faire le travail. Ok. Hervé n'a jamais pris de l'argent, il n'a pas fait le travail. Non. Ok, d'accord. Hervé Nguetz, deuxième question. D'accord. Hervé Nguetz est-il déjà tombé amoureux sur un plateau de tournage? Non. Dis la vérité. Non. Amoureux, non. Jamais. Non. Tu n'as jamais eu un coup de foudre sur un plateau de tournage? Ok. D'accord. Troisième question. Au regard de toutes les filles que Hervé Nguetz a déjà embrassées dans des films, séries et feuilletons, s'il devait t'en épouser une, ça serait laquelle? Si tu devais épouser une actrice de cinéma camerounais, ça serait laquelle? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je les vois toutes comme sont des collègues, sont des collaboratrices. J'en ai jamais vu une comme épouse. Sérieux? Honnêtement, non.
Mais Hervé, on rencontre nos épouses à l'école, dans nos lieux de service, Je suis d'accord. dans les endroits qu'on fréquente. Et toi, tu fréquentes le cinéma. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que tu trouves ta femme au cinéma. Pas du tout. Bon, maintenant, on n'en est pas là, Oui, ok? oui. C'est pour ça que j'ai conjugué vraiment au Oui. passé. Ça Si pourrait Hervé arriver. Gage devait épouser une actrice. Oui, Famille, bon, laissons même celle que tu embrasses dans des films. d'accord. Prenons le parc, le paysage audiovisuel camerounais. Si tu devais épouser une actrice de cinéma, Oui. Anna Passinga, Muriel Blanche, Cynthia Elisabeth. Bon, en fait, je ne vais pas t'aider. Ça serait laquelle? Ouais, je sais. Comme ça, hein, ça te vient à honnêtement, l'idée. C'est sans rancune, en fait. Honnêtement, c'est une question C'est très dur. embarrassante aussi, Ah oui, mais c'est très honnêtement, je dur. ne sais pas. Je sais Oui. pas, oui, vraiment. Ok, d'accord. Hervé, on va passer à la 4e question. D'accord. Espérons que tu vas répondre cette fois-ci. Sur quel projet cinématographique Hervé Gage a-t-il touché son plus gros cachet? Je ne sais pas, j'ai les problèmes de diction. Je regarde les téléspectateurs, j'arrive pas à m'exprimer. Je vais répondre à la question. C'est la 4e question. Sur quel projet cinématographique Hervé Gage a-t-il touché son plus gros cachet? Oh là là. Oh. Dis la vérité aux téléspectateurs. Hostie. Je t'en prie. Projet cinématographique. Oui. Je pense que c'est... Hervé, dis la vérité. Il y a des millions de personnes qui te regardent et qui sont curieux de savoir. Oui. Je dirais Madame, Monsieur. Madame, Monsieur. Oui, Waouh. Madame, Monsieur de Bénizet Kepombia. exactement. Ok, mais bravo. Ça veut dire que le père paye bien. Mais attends, le père, vraiment, il faut m'appeler aussi. Hein. Je vais me mettre au travail. Il faut que... Donc Waouh. je profite aussi pour Oui. faire un grand coucou au grand frère Ebenezer Kepombia Ouais. qui m'a accueilli dans son écurie. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Oui. On a commencé à travailler en 2017 Oui. avec le projet Abiba. Il n'a plus jamais lâché. Hein. Il m'a plus jamais lâché. Je lui dis vraiment merci. Ouais. Merci pour la marque de considération. Ouais, super. Alors, Hervé, on va passer à la dernière question. Oui. C'est vrai que la question, si pour moi, c'est même la question la plus embarrassante. Si Hervé Gage devait désormais travailler avec un seul réalisateur camerounais, ça serait lequel? Jusqu'à la fin de sa carrière. Question extrêmement embarrassante. Voilà. J'ai dit, c'est des questions, c'est ouais. la séquence questions gênantes ou pas. Oui. 5 questions gênantes ou pas. Bon, Il faut prendre toutes les valeurs. il faut préciser que le réalisateur, ce n'est pas seulement celui qui donne le plus gros cachet. Voilà. Ce n'est pas forcément celui qui est proche de vous. C'est aussi celui qui sait ce qu'il veut. C'est celui qui sait, qui connaît son travail, qui sait ce qu'il veut valoriser. Donc, non, je préfère ne pas citer. Non, non, non. Eh bien, ça fait 2 questions Je que tu as préfère- esquivées. Non, On t'a non. dit si tu devais Je poser. préfère, je ne dirais pas parce que, vous savez, les opportunités sont... vous avez précisé pour réalisateur camerounais. Oui, Non, 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 je jusqu'à préfère, la fin de ta carrière. je préfère ne Hervé, pas citer. C'est un jeu. Ça, Tu as ce sont fait des le questions plaisir, qui les peuvent me clouer sensibilités. moi-même. Donc, je préfère ne pas. Tu as bien expliqué tout à l'heure. Et tu es Oui. parti sur une bonne base. Oui, Le réalisateur Non, je dirais- n'a pas qu'une valeur financière. exactement. Le réalisateur n'est pas que celui qui est plus proche de nous. C'est ça. Le réalisateur est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Exact. Quelqu'un qui peut faire des œuvres qui seront diffusées sur le plan international, au-delà de A+, De A+, oui, qui, est bien sûr. qui est devenu, voilà, et TVC Monde, qui sont devenus nos sommités aujourd'hui. Exactement, oui. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est celui-là qui travaille au fur et à mesure pour se perfectionner, arriver sur TV+, voilà, Sur Netflix, pourquoi pas. voilà, sur Netflix, vous l'avez dit sur Canal+, Oh, d'accord. ou sur Netflix, voilà. Donc, alors, si tu devais travailler avec un seul réalisateur camerounais jusqu'à la fin de ta carrière, ça serait qui? Je dirais le réalisateur qui a... On va laisser tomber Hervé. On garde Hervé avec nous. Alors, de retour sur le plateau de Ciné Club. Hervé, est-ce que ça va? Ça va, très Voilà, parce qu'avec toi, nous avons encore beaucoup de choses à visiter. bien. D'accord. Alors, Hervé, aujourd'hui, le cinéma camerounais est sur une pente ascendante, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que des acteurs aussi célèbres comme toi ne se sentent pas encore véritablement à l'aise sur le plan financier? D'après toi, en fait. Ouais, d'après moi... C'est que les producteurs sont trop durs.
Bon, je ne dirais pas ça comme ça. C'est, vous savez, l'industrie est encore en train de grandir. Voilà, on est en train de grandir et puis je pense qu'on grandit tous ensemble. On se plaint pas trop, on se plaint un peu. Ouais, on se plaint un peu. Les gars devraient un peu quand même gonfler. Oui, ils devraient un peu gonfler. Les chiffres dans les cachets. Oui, mais je pense que c'est en voie. Oui, je pense que c'est en voie et de plus en plus les producteurs prennent en compte que, ok, l'acteur doit vivre de ce qu'il fait, l'acteur a des factures à payer, il a ses charges et autres. Donc voilà, je pense que c'est en train d'arriver quand même, ça arrive déjà. Ah, d'accord. Depuis un certain temps, la plupart des acteurs de cinéma au Cameroun font une incartade vers la réalisation, parfois vers la production. Oui. Est-ce qu'il est possible que demain, Hervé Nguetche devienne réalisateur ou producteur? Oui, Rosti, oui, bien sûr, bien sûr. C'est le dernier palier que je voudrais franchir. Voilà, le palier de réalisateur. J'aimerais devenir réalisateur. J'aimerais finir ma carrière dans la réalisation. Voilà. D'accord. D'ici combien de temps est-ce que tu comptes basculer? Donnons-nous maxi 5 à 6 ans. Mais j'espère que tu vas continuer de jouer dans les projets parce que Bien sûr, à la base, je suis acteur. Voilà, donc, tout à fait. J'avais dit, tu vas blesser beaucoup de personnes à la maison. Non, Hervé, je sais. On adore te regarder à la télé, merci. honnêtement. Voilà. Et moi, je peux même me vanter d'être avec toi aujourd'hui. Je suis sûr que tu as gonflé les audiences de cette émission. Alors, ben, écoutez, c'est... Et pourquoi, comment est-ce que tu fais pour toujours être aussi modeste, pour toujours être aussi humble? Comment est-ce que tu fais pour garder la tête sur les épaules? Voilà, je dirais que je pense qu'il y va d'abord de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Oui, je suis d'une famille où on nous a appris à être toujours humble, à prendre tout le monde comme soi-même. Donc voilà, je prends tout le monde qui vient vers moi comme moi-même. Que ce soit les fans, que ce soit les amis, que ce soit même les gens qui m'accostent dans la rue, je réponds à leurs questions, je suis ouvert. Voilà, donc... Il y a des personnes qui m'ont rencontré en semaine, il y a des personnes avec qui je discutais en semaine, quand je leur ai dit, je vais recevoir Hervé Nguetche sur le plateau de Ciné Club, ils m'ont dit, Rosti, pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'il fait pour ne jamais être au cœur des polémiques sur les réseaux sociaux? Parce que, honnêtement, on ne t'a jamais vu au cœur des polémiques, et pas de commentaires bizarres sur des posts, pas de publications bizarres. Que ce soit blanc ou noir, Hervé Nguetche, vraiment, il n'est pas là. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas assez visible sur les réseaux sociaux? Bon, je ne sais pas si c'est l'expression, tu es peut-être visible, mais comment est-ce que tu fais pour ne jamais être dans les polémiques? Écoute, Rosti, je pense que chacun a sa manière à lui de gérer sa carrière. Oui, je ne vois pas pourquoi je rentrerai dans les polémiques peut-être entre les collègues, entre les associations et autres. Moi, c'est pas ça le plus important en fait. Voilà, je pense que le plus important pour nous, c'est de travailler en synergie. En synergie des énergies, n'est-ce pas, pour faire grandir le cinéma de notre pays. Donc, je pense que c'est le plus important. D'accord. Oui. Alors, il y a désormais un concept qui prend le plus de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Oui. C'est les Digital Way Awards. Et est-ce que tu es au courant de ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais partie d'ailleurs. L'initiative? Je fais d'ailleurs partie de la première promotion, de la première vague des Digital Way, ils ont un concept là qu'ils ont lancé où on vote les gens. Oui, Digital Way Awards Challenge. Challenge, voilà, je fais partie de la première. Je crois à l'époque, il y avait moi, il y avait Jean-Baptiste Manguélé, il y avait Octavine Pondo et puis Cynthia Elisabeth. Voilà. J'étais sorti malheureusement perdant. Voilà, c'est Manguélé qui avait gagné chez les garçons et Cynthia Elisabeth chez les femmes. Donc voilà, c'est une initiative elle est assez louable. J'en ai parlé personnellement avec Sylvain Lebeni, voilà. Il m'avait appelé depuis les États-Unis pour m'en parler. Et puis voilà, je lui ai dit ce que j'en pensais et je lui ai apporté mes suggestions. Donc, voilà. Alors Hervé, avec toi, on va passer aux questions sans pression. Tout à l'heure, on te posait les questions difficiles. Maintenant, vraiment, c'est des questions, c'est plus vraiment difficile, d'accord? D'accord. Alors Hervé, on commence rapidement. C'est quoi ta première qualité? C'est vrai qu'on a parlé de l'humilité. On a dit que voilà, tu étais humble tout à l'heure. Mais qu'est-ce que les gens te disent le plus? C'est quoi ta première qualité? C'est ça, l'humilité. L'humilité. D'accord. C'est quoi ton premier défaut? Parce que tu en as aussi. Mon premier défaut, c'est... Tu es trop capricieux? Oui, je suis capricieux. Ça, c'est clair. Ouais. Je suis capricieux, oui. Alors, Hervé, c'est quoi ta première ville au Cameroun, la ville que tu préfères? Douala, bien évidemment. Tu es né à Douala, tu as grandi à Douala. J'ai grandi à Douala. Et j'ai visité d'autres villes aussi. Ouais. Voilà, donc... c'est quoi ton premier plat africain? Mon premier plat africain, c'est le coqui.
Avec quoi? Du Avec la macabo, patate, de non, la avec patate? la patate jaune. Ah, tu précises. Oui, la patate jaune. Moi aussi, j'aime du coquille, mais avec du plantain muet. Ah, d'accord. Oh, j'adore. Alors, c'est quoi ton premier animal domestique? Mon premier animal domestique, c'est le chien. Moi, j'adore les chiens. Les chiens de garde, les chiens de l'écho, comme les caniches, Non, les du bulldogs? coup, non, oui, les chiens de race. Ah, Bulldog, d'accord. Doberman et autres, ouais. Ah, tu kiffes ça. Je kiffe les chiens. Ok, d'accord. Alors, on va amortir un petit tournant. Hein. D'accord. Ça ne te dérange pas. Alors, c'est quoi la première chose que tu regardes chez une femme? Ça, c'est rien. La première Sois chose, sincère, oui. Sois sincère, Hervé. sont ses cheveux. Ah bon, tu Ouais. kiffes les cheveux? La propreté des cheveux. Oui. Oui. Tu préfères les nappies ou celles qui mettent les greffes? Je préfère les nappies. Oh, ça, j'adore. Les nappies, oui. J'ai une qui va fondre en larmes là, devant son téléviseur. Elle va m'appeler après pour me dire, Rosti, passe-moi son numéro, s'il te plaît. Non, je préfère Elle les est- nappies, vraiment. Tu préfères les nappies? Oui. Ça fait nature, ça fait propre, ça fait Afrique. Ok, Oui. super. Ouais. Alors, c'est qui la toute première fille qui a embrassé Hervé Nguet sur la bouche? Dans le cinéma ou dans la vie? Non, dans la vie. Oh là là, je me rappelle pas. Hey! Attends, le palmarès, je c'est fouille. aussi Non, grand. pas du tout. La première. À la t'embrasser première, sur la oui. bouche. Oui. Je crois que c'était une certaine Angela. C'est à l'époque, c'est à l'école primaire, je pense. À l'école primaire? Ouais. Mais attends, Dans les qu'est-ce coups que moyens 2 par là, coup moyen 1. Si je Sérieux? Si j'ai bonne mémoire. Oui. Embrasser, bien sûr. Oui, Ouais. c'est la bouche. Au coup, quoi? Coup Ouais, coup moyen 2 par là. le oui. mec a embrassé avant d'avoir son cep, quoi. Le premier Hein? baiser. Ouais, avant d'avoir son cep. Ouais. Mais tu as été précoce quand même. Hein. Tous On- ceux qu'on on a baiser. reçus ici, où ils venaient seulement jouer Oui. les responsables. Ouais. Mais Bon, il faut c'était dire en que troisième, en seconde. c'était une camarade de classe. C'était, Oui. on était très amis. Et puis on était dans le même quartier. Donc voilà, c'était. Est-ce que tu as encore les traces d'Angèle? Oui, bien d'Angela? sûr, bien sûr. À qui je fais un big up. Elle est mariée aujourd'hui. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Ok, Hervé. Oui. Alors, Hervé, Oui. dis-moi, c'est quoi je vais dire quoi? C'est qui tes trois premiers acteurs camerounais? Acteurs avec Mes 3 qui- premiers acteurs camerounais. Oui. Premier, comment on doit. Je veux comprendre la question. Pour toi, Oui. les Les meilleurs. meilleurs, ouais. Ah, d'accord. Ceux qui te blasent. Ceux qui me blasent, oui. Tu sais, la compétence est aussi parfois relative. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est Ouais, relatif la compétence. Bah, écoutez, je ne vais pas donner mon classement, ce ne sera pas forcément du premier au troisième, Oui, mais je vais bien citer sûr. comme ça au Oui, pif. oui, Je vais citer Émile Abessolombo, oui. oui, Émile Abessolombo, que j'aime bien. Il y a Deneuve Ndjobon, de Oui. Yaoundé, Oui. que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup. Et Alain Beaumont-Beaumont, Ouais, tout à fait. Alain Beaumont-Beaumont, Ok. Axel Abessolo Ouais. et autres. Non, mais on va s'arrêter. Ouais. Ok, bon, on va quand même mettre Axel dans le top 4. Ah Hervé. oui. Ok. Alors, Hervé, c'est Oui. qui tes 3 premiers réalisateurs? Mes 3 Des premiers gars qui te bluffent à travers leurs à œuvres. travers leurs œuvres. Oui. Je vais aussi citer comme ça, Oui, oui, bien sûr. sans forcément un classement précis. Il y a M. Bénézard Kepambia, Oui. oui. Il y a Franck-Thierry Léon Malé. Franck-Thierry Léon Malé. Innocenté. Oui, Innocenté. Il y a Gabi Ngounou. Ouais. Gabi Ruben Gabi Ngounou, oui, Ruben qui a réalisé La Nouvelle Épouse qu'on a terminé Tout à fait, dernièrement. avec Oui, oui. Marcel Cuetier. Avec Marcel Cuetier, ouais. Ok. Donc Super. voilà, oui. Alors, Hervé, Oui. on va venir après pour ton plus gros rêve dans ce secteur d'activité que tu chéris tant. D'accord. Ok. Ok. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hervé, Oui. on veut savoir, c'est quoi ton plus gros rêve dans ce secteur d'activité que tu chéris tant? Le cinéma. Le cinéma, d'accord. Oui. Je dirais que mon plus gros rêve actuellement, c'est-à-dire au-delà de la passion de réalisateur, c'est de tourner à l'international. Ouais. Oui. Super. Ça, c'est un- Quand tu parles de l'international, dis-moi, qu'est-ce que tu vois le plus? Le Ghana, la France, les États-Unis? Qu'est-ce que tu vois le plus? Partout. Pourquoi pas les États-Unis? Je pense que ce serait d'abord mieux de commencer par les pays d'Afrique, voilà, Ouais. parce qu'il faut d'abord se faire intéresser par les producteurs réalisateurs africains, voilà, et puis c'est niveau par niveau, quoi. Ok. Mais finir aux États-Unis aussi, Ouais. c'est vraiment meilleur. Mais tu kiffes trop le cinéma, toi. Beaucoup. Alors, si tu n'avais pas été acteur de cinéma, Ouais. quel autre métier
est-ce que toi, tu aurais exercé avec une telle passion? Je serai logisticien. C'est d'ailleurs la formation académique que j'ai reçue. Ouais, logisticien, oui. Waouh. Ok, d'accord. Alors, Hervé, est-ce que tu étais content d'être là? J'étais très content, Rosti. Merci de l'opportunité que tu m'as donnée. Ouais. Merci à Ciné Club et bon vent à l'émission. Ah, merci beaucoup, Hervé. Merci. Que ton passage dans cette émission, j'aime souvent le dire, soit une onction pour la suite de ta carrière. Amen. Et surtout, beaucoup de courage dans la suite de ta mission. Merci. Voilà, ta mission qui est justement celle de donner du sourire, Du celle plaisir. de faire décompresser les gens. Exactement. Quand on rentre le soir après une journée en proie des papiers, des problèmes, on a envie de regarder Hervé pour décompresser un peu. Alors bravo Hervé. Merci. Vas-y, continue. Nous sommes tous derrière toi. Ok. Merci, Hosti. Ok, mesdames, messieurs, merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Ce fut encore un plaisir, comme c'est très souvent le cas, de vous servir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Merci à toute la grosse équipe qui a travaillé sur l'émission édition de ce jour. Voilà, on ne saurait citer, ils sont très nombreux. J'estime avoir la plus belle et la plus compétente équipe de Canal 2. Vraiment, c'est sans prétention, hein. Alors, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche, lorsqu'il sera 22 h, mardi à 14 h, jeudi à 16 h. Voilà, surtout respecter les mesures barrières car Corona n'est pas encore go. Effectivement, le coronavirus, c'est une réalité. Attention, je suis Rosti Notsemo. Bon week-end.